Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il n'est pas nouveau depuis une semaine. Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'y a pas de règles... La rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non, mais elle l'a dit, c'est irréprochable. Hein? Sa gestion est irréprochable. Il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air plus enjoué. Ah, mais Yasmine, attends, là, on a la moitié du bouclier, là. C'est exactement ça. La rencontre. Abdel-Fadel Leclerc. Yasmine, Marc-André, bonjour à vous. Bonjour. Allô? On va commencer avec cette guerre ouverte entre les villes et Québec sur plusieurs fronts, là, sur le pacte fiscal, sur l'itinérance. On sent vraiment que le ton a monté, Yasmine. Oui, le ton a monté, puis moi je m'attendais pas à ce que ça aille aussi rapidement là à ce point-là, tu sais. Là, on commence les discussions qui vont mener à la négociation du nouveau pacte fiscal. Mais déjà, là, tout le monde est fâché. Les municipalités puis les villes se disent, ben là, ça n'a pas de bon sens qu'on nous dise qu'on n'a pas d'argent. Premier ministre dit, on n'a pas de marge de manœuvre. Sa ministre des Affaires municipales, elle dit, je vous invite à mieux vous gérer. Puis, quand tu les écoutes, là, ben calmement dans ton salon, tout le monde a un peu raison puis un peu tort. Tu sais, comme tout le monde, personne n'a vraiment tort et personne n'a vraiment raison. Puis il me semble qu'à la place de commencer à se déchirer puis à se parler par médias interposés, ils devraient peut-être s'asseoir ensemble, de regarder leurs priorités, parce que tout ne peut pas être une priorité. Puis c'est vrai, dès qu'il y a de moins en moins de marge de manœuvre, et l'argent des contribuables, la capacité de payer des contribuables n'est pas infinie. Puis il y a des choix déchirants à faire, il y a des priorités à établir. J'aurais pu croire, en fait, je pensais à tort, mais il faut dire que je suis peut-être, je vis dans le monde des licornes, là, que lorsque Éric Girard a fait sa tournée médiatique puis qui a dit il a 3 priorités pour la mise à jour économique, l'itinérance, les changements climatiques et le logement. Ben, c'est pas mal 3 sujets sur lesquels frappent aussi les municipalités. Savoir que c'est une priorité à la veille de cette grande rencontre-là, je pensais que ça allait calmer les esprits. Ouais. C'est pas le cas. Mais il faudrait que ça commence à paraître que l'itinérance, c'est une priorité, parce que, moi, vous dire, lorsqu'on se promène dans le quartier ici, notamment quartier des spectacles, village, c'est loin de paraître que c'est une priorité. Mais Marc-André, lorsque le ministre Lionel Carman répond au cri du cœur de la mairesse de Gatineau, France Bellil, là, qui dénonçait là, que dans sa ville, il y a une jeune femme de 18 ans, une itinérante, qui a donné naissance dans un boisé avec l'assistance de d'autres femmes itinérantes. On la sentait très émue, Madame Bellil, et que Lionel Carman réponde en disant... ben, les maires, là, baissez le ton, je vais vous rencontrer le 15 septembre, puis ça sert à rien de lancer des tomates à personne. Comment tu réagis à cette réplique-là, toi, du ministre? Ben, je trouve que c'est pas très habile de M. Carman de dire ça, on baisse le ton, là. Je veux dire, je trouve pas que c'était sa meilleure ligne hier. Il paraissait là, dans l'échelle de M. Carman, là, qui n'est pas quelqu'un habituellement de bouillant, là. Il avait l'air fâché. Mais de notre côté, Alexandre, Mme Bellil, quand elle dit, ben là, je fais votre job, ben, c'est sa job, elle aussi, là. Fait qu'elle aussi, cette ligne-là, là, c'était coup-ci, coup-ça, là. Mais moi, hier, ce que j'ai aimé, c'est la ligne d'André Laforêt qui a dit, ben là, les villes, là, gérez-vous, là. Là, les villes, ils veulent du cash. Mais les villes, là, moi, ce qui me dépasse un peu, c'est les maires et les mairesses, là, ils veulent faire 150 affaires au lieu de s'occuper de ce qui est vraiment les devoirs d'un élu municipal. S'ils n'aiment pas ça, le municipal, là, qu'elle au fédéral ou au provincial, là. Gérer une ville, là, puis être un élu municipal, là, c'est comme un pâté chinois, là. C'est steak, bledin, patate, là. C'était vidange, c'était rues, puis c'était infrastructures. Mais les maires, là, sont rendus dans des voyages, puis dans des initiatives, puis dans 150 patentes qui ont peu rapport avec leur ville. Mais revenez à la base, puis il va vous en rester de l'argent. Mais faites juste revenir à la base, puis occupez-vous pas de votre monde. Fait que je trouve qu'hier, là, je suis un peu comme Yasmine, c'est comme tout le monde a tort, puis tout le monde a raison. Mais là, hey, c'est quoi, je sais pas s'ils étaient en gang, puis là, se sont crinqués. Mais là, prenez un petit peu de camomille. Ben oui, mais se sont crinqués, ils étaient énervés, là. Mais tu sais, c'est ça que ça fait quand t'es en gang, là. Ouais, mais Marc-André, ça veut dire que tu donnes raison à Lionel Carman qui dit calmez-vous. Là, toi, tu leur dis de prendre une camomille. Là. Il faut que tout le monde, même le gouvernement, prenne une camomille. Prendre une camomille. C'est bon, la camomille. Tout le monde peut en prendre. Ça calme les esprits, puis ça peut changer les choses, là, tu sais. L'itinérance, puis t'en parlais, Alexandre, là, c'est vrai que c'est rendu, là, ça fait partie du paysage quotidien, par exemple, de Montréal, puis pas juste Montréal, c'est le cas à Québec, c'est à Sherbrooke, c'est à Gatineau, c'est dans toutes les villes du Québec. Ouais. C'est pas juste une responsabilité du gouvernement du Québec, bien que, évidemment, services sociaux, c'est une grosse partie d'eux, mais
comment ça se fait qu'on n'a pas encore de sommet sur l'itinérance pour voir, pas juste agir quand une fois que la personne est rendue itinérante, mais Pas un autre sommeil, prévenir Yasmine. Là. l'itinérance. Arrêtez le sommeil. Non, Là. Non, mais arrêtons mais le non, sommeil. Le excuse-moi, Québec, là. c'est un grand Oui, mais c'est sommeil. ça. On consulte, on fait des sommeils. Un sommeil, tu fais ça quand tu n'as pas de solution. Tu n'as pas besoin de faire un sommeil. Mais Là. t'en as pas Ils de ont un solution. programme, il y a Mais du t'en as monde. pas. Mais non, mais, je suis sûr qu'il y en a C'est plein. quoi Là. la Je veux dire, il n'y a pas solution, de. Marc-André? Mais je veux dire, moi, je ne suis pas un spécialiste, là, Yasmine, mais je veux dire, C'est ça. faire un sommet encore pour asseoir quoi? Hein? Le ministre, peut-être les maires, puis là, les maires vont avoir chacun 2 minutes. Non, non. Faites des vraies rencontres avec les gens qui sont sur le terrain, avec les gens qui travaillent là-dessus. Mais s'ils nous sortent encore un autre sommet pour boire du café, puis brasser leur café avec une paille en bois, on n'avance pas, là. Au moins, elle est en bois, elle n'est pas Bon, en plastique. invitez pas Marc-André au Non, sommet. là, invitez-moi pas au visiblement, sommet. Il n'aime pas le café avec des spaghettis, là. Non, mais honnêtement, Marc-André, Yasmine, là, ce qu'il faut, c'est des actions concrètes sur le terrain. J'ai fait au cours de l'été, moi, à ce même micro à Cube Radio, plein d'entrevues avec des organismes communautaires. De un, arrêtez de couper dans leur budget. Il me semble que c'est la moindre des choses. Parce que là, quand on coupe dans leur budget, on ampute des services. Là, on réduit les heures. Puis c'était ça aussi pour les sites d'injection supervisés. Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, les gens qui ont des problèmes de drogue s'injectent un peu partout. On les retrouve complètement déconnectés de la réalité dans des entrées de condos, sur la rue. Alors, et là, il y a un risque de surdose, il y a un risque de décès. Puis on a vu, ça a été un été épouvantable. Tu sais, des actions, moi, j'ai pas besoin là, d'avoir 15 bacs à l'université, puis de faire 15 sommets, puis de boire 15 cafés pour comprendre que là, il faut des actions rapides. Ben, en fait, je suis d'accord avec vous, là. Tu sais, dans la vraie vie, puis idéalement, c'est comme ça, là. C'est que le ministre Carman, là, il va appeler son monde dans son bureau, puis il va se rouler les manches, enlever son veston, sa cravate, puis dire, là, les boys, là, il y a personne qui va sortir de cette salle-là tant qu'on n'a pas un résultat. Mais ça, c'est le genre de truc qui arrive dans les films. La vérité, là, c'est qu'il y a toujours une négociation, puis c'est du donnant-donnant, puis qu'est-ce que tu vas me donner pour que moi, je fasse ma responsabilité. Les municipalités aussi n'arrivent pas à assumer la responsabilité qui est la leur. Comment se fait-il que plusieurs centres d'hébergement se retrouvent dans les mêmes quadrilatères? Comment ça se fait que les organismes communautaires se retrouvent, grosso modo, dans les mêmes secteurs du centre-ville de Montréal? Comment ça se fait que Ottawa ce n'est aussi. pas mieux... À Ottawa aussi, c'est le Un problème. autre exemple, Mais ouais. ça crée une densité dans l'itinérance puis qui nuit aussi à certains quartiers. Il faudrait que ça soit partout. Il faudrait que l'aide vienne de partout, du provincial, du fédéral, du municipal. On peut pas juste dire c'est la faute à l'autre. Il faut voir aussi sa part de responsabilité. Ouais. Un mot maintenant sur Pierre Poilievre. Visiblement, il y a le vent dans le dos. Hein? Quand on regarde les plus récents sondages, et là, le maire Marchand se peut plus. Là, il se croise les doigts pour que Pierre Poilievre soit pas élu s'il y a élection éventuellement au fédéral. Oui, puis là, ça regarde. Puis hier soir, Alexandre, Yasmine, j'étais du côté du congrès des conservateurs. Puis je pense qu'il n'y a rien de mieux que quand tu commences un congrès jour 1, puis il y a 2 firmes de sondage qui te mettent à plus 12 puis plus 14. Là. Fait que le monde se pinçait un peu. Mais là, tout le monde se demande, ben là, comment ça, on est à plus 14? Puis comment on va faire pour pas retomber à plus 5 ou plus 3 ou à plus 2 ou à revenir? C'est ça la question, là. Est-ce que c'est trop tôt? Trop haut, trop tôt? On va le voir. Mais je trouve que Monsieur Marchand, Monsieur Poilievre, là, avant hier, là, il n'est pas allé avec le dos de la cuillère là, sur il n'allait pas payer le tramway. Il parlait des projets, les dépassements, puis les politiciens incompétents, puis il n'allait pas dépasser. Je trouve que Monsieur Marchand il a tombé un peu dans le panneau hier. Tu sais, commencé à dire, je veux pas qu'il... Tu sais, M. Poilievre n'a pas dit « je veux pas du tramway ». Il dit « je m'attends à ce qu'on ait des politiciens qui gèrent bien leur dossier ». Mais là, M. Marchand, lui, il a mis le chapeau parce qu'il pense que il parlait de lui. Fait qu'en partant, tu donnes un petit peu raison à M. Poilievre. Puis là, commencé à dire « je veux pas qu'il soit élu ». Ouais, mais là, à ta peu, là, le gars, il mène par 14 points, là. Je ne sais pas ce que M. Marchand pense à sa stratégie à court moyen terme, quand la majorité des comtés à Québec sont conservateurs. Je trouve que M. Marchand, oui, pour défendre le tramway, il est là, mais en termes de stratégie à long terme, là, je pense qu'il l'a manqué. Là. Ouais, mais je sais pas à quel point c'est payant pour Pierre Poilievre de s'attaquer au maire de Québec, là, au-delà de où il se situe. Ben oui, mais... C'est très payant à Québec. Il n'y a pas personne qui aime le tramway. Il n'y a pas personne qui aime le tramway. Ça fait 2 mois là, que je suis revenu à Québec et il n'y a pas personne qui en parle. Fais un vrai sondage, Jasmine. Regarde les derniers sondages. Parce qu'on ne sait pas combien ce qui va coûter.
Quand M. Marchand va sortir, Yasmine, puis va nous dire, quand M. Marchand va sortir, Yasmine, puis va nous dire que le tramway coûte vraiment 8, 9 puis 10 milliards, là, puis les derniers sondages le montraient, plus tu montes, plus la cote baisse. Fait dire, M. Poilievre, il peut s'attaquer au tramway, il peut s'attaquer à M. Marchand, ça va pas lui coûter un vote. Mais c'est pas, il va probablement même faire des gains. M. Marchand. Il est à l'opposition, il doit être en mode « je cruise ». Ben là, des projets d'infrastructure gérés par des politiciens incompétents. Es-tu devenu le juge des politiciens incompétents puis détermine qui est compétent puis qui est incompétent? On se calme à minute, là. Et peut-être qu'il voit qu'il pense qu'il est déjà assis sur le chef du bureau du premier ministre, là. Il est encore chef de l'opposition, il a encore à draguer la population. Puis, tu sais quoi, il est peut-être bien haut dans les sondages, mais on n'est pas encore en élection. Fait qu'il faut prendre son gaz égal, là, puis respecter le monde avec qui tu pourrais être appelé à travailler. C'est la règle 101 de la politique. OK. Mais ça, c'est qu'en 2023, là, en 2023, là, c'est grave de demander aux politiciens de bien gérer des projets. Si c'est rendu c'est grave, ça, ben moi j'abandonne, moi je m'en vais. Là. Je veux dire, si on peut pas demander aux politiciens d'être responsables, d'être compétents, de bien gérer le dossier. Mais tu sais, c'est ça, au Québec ou au Canada, on dépense un peu plus. On le vit avec les CPE préfabriqués finalement. Oh mon Dieu, ça coûte 85%. Ça coûte 85% plus cher. Il l'a traité d'incompétent. Il l'a pas traité d'incompétent, il n'a pas dit. Il n'a pas dit Bruno Marchand est incompétent. Bruno Marchand, lui, pense que ça y fait. Mon Dieu, OK. Tu sais quoi, Marc-André, je sais pas comment tu peux justifier ça, là. Honnêtement, là, ça prend de l'élastique, là. Ça prend de l'élastique, là, pour pouvoir gérer ça puis pouvoir dire une affaire comme ça. Il insulte le maire de Québec puis il faut que le monde de Québec dise « Ben oui, c'est normal, ça fait partie de la politique. Pierre Poilievre, c'est ça. Ben correct. Bruno Marchand, c'est un incompétent. On va le prendre. » Ben Bruno Marchand, là, deux choses. De Ottawa, il est venu nous le dire à Québec que notre maire est incompétent. Puis il faut qu'on prenne ça. Il est populaire dans les sondages. Ça veut dire qu'il a le droit d'insulter. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là de faire de la politique comme ça? Deux choses, Yasmine. Bruno Marchand, là, il y a 2 ans, lorsqu'il a été élu, il a dit, moi, sur le tramway, là, je vais modifier le projet. Le projet, il est pas bon. Quand il est arrivé à la mairie, il a coulé des fonctionnaires, puis il n'a pas modifié le projet. Ça, c'est de 1. Puis de 2, là, Bruno Marchand, là, il va être beaucoup plus être crédible sur son projet lorsque le jour, il va aller devant la population ici à Québec, puis il va leur dire, voici combien ça coûte. Parce que là, je veux dire, tout le monde le sait, là, qu'il va encore une fois rapetisser son projet parce que ça n'a plus aucun sens présentement, ce projet-là. Puis il nous prend vraiment pour des nouilles sympathiques de penser que la ville peut gérer ça avec ses fonctionnaires à lui quand c'est des grands consortiums. Fait que quand M. Marchand, là, sera crédible, sera transparent avec la population, ben peut-être qu'à ce moment-là, un politicien comme Pierre Poilievre qui arrivera, qui critiquera, peut-être je dirais il n'y a pas sa place à faire ça. Mais présentement, il y a beaucoup de bémols sur le projet, beaucoup de bémols de la façon que c'est géré. Puis si c'est pas mieux géré que ça, ben c'est pas vrai que les paliers de gouvernement devraient embarquer dans un projet qui s'en va tout croche. Bon, un mot en terminant, parce que vous êtes en grande forme, sur l'enquête publique sur l'ingérence chinoise. Oui, c'est vendredi. Hein? Justin Trudeau a déclaré qu'il allait être disposé à témoigner avec beaucoup d'enthousiasme. C'est drôle, il n'y a pas eu le même enthousiasme à déclencher cette fameuse enquête publique-là. Yasmine? Enfin, une enquête publique. On va avoir un premier rapport en février 2024. Je trouve ça très tôt par rapport au mandat qui est donné, là. Février, c'est pas mal demain, mais en même temps, on a besoin d'en savoir plus de ce qui s'est passé dans toutes ces rumeurs. Puis, je pense pas que M. Trudeau va réussir à tourner la page là-dessus puis nous faire oublier qu'il a tellement tergiversé avant le déclenchement de cette enquête publique-là. Il a tout fait pour qu'il n'y ait pas d'enquête. On se rappelle de l'épisode David Johnston, c'est n'importe quoi. Il va pas réussir à nous faire oublier ça. Puis évidemment, je pense que M. Trudeau devrait commencer maintenant à préparer sa comparution dans cette audition-là parce que ça va potentiellement lui coûter cher ou lui permettre de pouvoir se représenter. Mot de la fin, Marc-André? Oui, mais tu sais, en plus, quand tu regardes le point de presse de M. Leblanc hier, tu dis, c'était si simple. Tu sais, c'est juste choisir un juge, une juge, tu lui donnes les pouvoirs, vas-y, prends le ballon, gère ça comme tu veux. Mais là, après ça, un matin, M. Trudeau nous dit, avec enthousiasme, t'as peu, là, veut dire, on n'est pas des valises, là. Il a fait 150 pirouettes pour pas qu'on laisse l'enquête publique. Puis là, tout d'un coup, ça tente d'aller s'asseoir avec la juge puis jaser de qu'est-ce qui s'est passé. Ça rend pas facile. Moi, c'est avec enthousiasme que je vous remercie, Yasmine et Marc-André. Hey, passez une belle fin de semaine. À lundi. Bye-bye.